Bonjour! Avez-vous déjà demandé pourquoi est-il étrange de parler du salaire sur le lieu de travail? Ça pourrait être parce que les femmes gagnent moins que les hommes et c'est censé être un secret. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du disparité salariale, aussi appelée l'écart salarial. C'est la différence entre le revenu moyen des personnes en fonction de leur genre. Généralement, on remarque que les femmes sont moins payées que les hommes. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. En fait, selon les données de OCDE, le Canada s'est classé au 7e rang des pires écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est inadmissible que ce soit le cas. Tout d'abord, à mon avis, la disparité salariale est liée à des rôles des sexes et les stéréotypes qui sont déjà en place. Par exemple, dans le domaine d'études et de travail, il y a un stéréotype que les femmes travaillent dans le nettoyage ou la restauration. Donc, imaginez une femme qui choisit un travail seulement parce que c'est le stéréotype. En fait, selon la Fondation canadienne des femmes, les femmes sont plus susceptibles d'être employées dans des professions et des industries moins payées. Mais par contre, les hommes travaillent plus dans des postes de direction. Donc, il est possible que ça contribue à l'écart salarial parce que les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes à cause de stéréotypes. Également, la responsabilité des femmes pour s'occuper des tâches ménagères et la garde des enfants à cause du rôle des sexes, ça aussi contribue à l'écart salarial parce que les femmes ne peuvent pas travailler autant que les hommes. En effet, selon Statistique Canada, environ 2 fois plus de femmes travaillent à temps partiel que d'hommes. Ensuite, comment on peut changer ça? Premièrement, on pourrait proposer une transparence salariale. C'est utile pour combler les écarts salariaux parce que rien n'est caché par les employeurs, comme j'ai mentionné au début. De plus, ce serait souhaitable de créer des services de garde d'enfants universels et gratuits. Ça permettrait de mères d'être plus fiables et recevoir plus d'opportunités d'avancement. Donc, en conclusion, oui, il est certain que l'écart salarial est effrayant, mais je crois que ça va améliorer avec le temps. Mais combien de temps? Selon la Fondation canadienne des femmes, il va falloir 169 ans pour éliminer l'écart économique. Franchement, je doute que ce soit le cas parce que si on continue au même rythme qu'on est maintenant, mais si on utilise la piste que j'ai mentionnée, il est probable que la situation va améliorer plus vite.